l'émission a commencé, l'émission a commencé, c'est, tout le monde est posé, tout le monde est posé, c'est, ah, ah. Souvent, pourquoi est-ce qu'on a pris l'habitude de faire du bien aux autres? On a pris l'habitude de faire du bien aux autres parce qu'on a fini par comprendre notre raison de vivre. Si notre vie ne sert à rien ou ne sert à une autre personne, ça veut dire que nous vivons de manière vaine et ça ne sert à rien justement parce qu'il va falloir rendre des comptes à Dieu. Mais si vous aidez une personne à côté de vous, même avec un petit rien du tout, vous n'imaginez pas, vous changez sa vie et vous êtes amené à changer la vie de beaucoup plus de personnes qui vont travailler sur sa génération. Ça peut être ses enfants, ça peut être les membres de la famille, les personnes qui l'entourent, et ainsi vous impactez la société. Si chaque personne qui nous regarde aujourd'hui décidait juste de faire un petit geste à l'endroit d'une personne à côté, d'une personne dans le voisinage, d'un frère, d'une sœur ou encore de quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas, imaginez tout ce qu'il y aurait de plus beau dans ce monde. Et de toute évidence, j'espère bien, la jalousie sera amenuisée, Inch'Allah. Anyway, aujourd'hui, nous sommes lundi et le lundi, nous parlons sport avec Mr. a.k.a. John Badaï qui nous mandera au fond de la classe. La CAN se poursuit. 8e de finale, je pense qu'on a déjà passé l'étape. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On va débriefer avec un grand sportif. Ce sera tout à l'heure ici dans cette émission. Aujourd'hui, on vous célèbre. Si c'est votre jour, ben écoutez, restez avec nous. On va chanter pour vous, on va danser également, mais l'oracle viendra vous dire quelle est votre couleur préférée, quels sont vos chiffres porte-bonheur et tout ce qui va avec. Et surtout au niveau de l'animal porte-bonheur, faites attention. Ça peut faire peur, mais c'est votre animal quand même. Et puis nous parlons cinéma avec celui dont justement l'accoutrement aujourd'hui fait plus du cinéma que ce qu'il viendra vous dire. Je n'en dirai pas plus, vous allez le découvrir tout à l'heure. Mon unique idéal, je t'aime, bonjour. Exactement, je t'aime beaucoup. Bah oui, la Saint-Valentin s'annonce bien, mais si seulement on pouvait zoomer pour voir les fleurs et bien sûr les roses rouges à l'intérieur. Bah, c'est depuis Laurent que l'on est convaincu que cette semaine sera belle et magnifique. Bienvenue, vous êtes bien sûr dans la pause et aujourd'hui le contenu est bien sûr préparé pour vous et vous aurez quand même le plaisir de nous suivre. Alors, quoi de plus normal d'être bien calé, bien posé pour nous suivre. Bienvenue, vous êtes au rendez-vous. Voilà, vous êtes au rendez-vous. Nous avons annoncé l'émission spéciale Portrait à la suite de celle de Madame Rachida Zibril que vous avez appréciée, que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux, principalement sur YouTube, La Pause émission télé. Cette semaine, on vous parle d'une icône de la musique togolaise. Lorsqu'on parle d'El to the Go ou lorsqu'on vous fait entendre un peu de sa musique, vous pensez tout de suite à la doyenne, à la marraine et à la reine Bella Bello. Mais qui est cette jeune fille justement qui emboîte aussi fièrement les pas de notre doyenne? Vous allez la découvrir encore mieux parce qu'il ne s'agit pas juste de la chanson. Elle est actrice, elle est compositrice, elle est comment on appelle, coach vocal, voilà, tout ce que vous voulez. Voilà, et elle est carrément tout un monument. On aura cette semaine Miss Senza avec nous le mercredi prochain. Et si vous avez quelques questions qui vous titillent l'esprit, n'hésitez pas à nous les envoyer sur le numéro qui est affiché au bas d'écran, le 96 06 06 06. Ou encore à nous retrouver sur nos différentes plateformes, Facebook, Instagram et entre-temps sur TikTok également. Alors, je ne sais pas si on a déjà la vidéo portrait de la semaine. On ne l'a certainement pas encore. Ah si, on l'a. Bon, on vous invite à regarder notre invité de la semaine. Artiste, chanteuse, auteure-compositrice, actrice et modèle togolaise, Senza est très tôt devenue l'espoir de la musique togolaise. Dotée de voix majestueuse, elle a conquis le monde entier avec son style musical qui a bien évolué au cours des années. Senza, c'est aussi des boycotts. Elle n'a pas toujours eu le micro et les relations faciles dans le showbiz togolais. Émission spéciale révélation sur ce parcours unique et rendez-vous ce mercredi dans la pause sur la TVT. Voilà, alors nous sommes ici impatients de la retrouver, notre Miss Senza. Exactement. Et en même temps, on parle de Senza qui est aussi un instrument de musique, un instrument de musique qui est utilisé par l'un d'entre nous depuis le début, la naissance et la Genève, si on veut. Justement, de cette émission. Et on dit Genève ou Genèse?
Genèse. La Genèse. À sais, Genève, c'est là où on était en vacances. Bah oui, en vacances. Bon, c'est juste pour vous dire qu'on a été en vacances à Genève. Hein. Voilà, c'était pas du tout une faute. C'est juste pour vous dire que nous, on était à Genève. Vraiment. Et que si tout va bien, la Saint-Valentin va se passer également de l'autre côté à Genève, n'est-ce pas? Bon, anyway, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit, mentor ambulant en train de nous rejoindre. Que nous diront les esprits pour le compte de ce jour? Voilà. Ceci est une histoire, une légende, une coutume, une culture, une tradition, une religion, la valeur des vaillants, des valises et des vainqueurs. Africains, écrivons notre histoire. On ne peut écrire cette histoire sans l'apport de l'oracle. Bonjour. José. Bonjour, menteur. Bonjour, Luis. Bonjour, menteur. Ben, on va invoquer, implorer les entités, mais avec qui? Avec l'oracle, bien sûr, juste après le jingle bizarre. Voilà. Alors, ce matin, nous célébrons ceux qui sont de jour. Est-ce que c'est vous? Est-ce que ce sont eux? Voilà. L'oracle nous dira. Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier 2022 et sur le calendrier grégorien usuel, nous fêtons bien sûr les Marcel. En pays élevé, il s'agit des Kodjo, Adjo. Et en pays kabien, c'est les Odalo. Odabalo. Bah, je voulais dire Chilalo. Hein, Non, mais je suis habitué par Chilalo. Non, c'est Odabalo pour les lundis. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, Oracle. Bonjour, chers téléspectateurs. Oracle, Aujourd'hui, j'ai une question, s'il vous plaît. Ça m'a taraudé l'esprit tout le week-end. On ne sait jamais. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir son oracle à côté. C'est quoi ma couleur préférée? le noir. Bon, allez, après... En fait, il faut dire, c'est pas parce qu'elle a porté du noir que c'est pas parce l'oracle que l'a j'ai dit. porté du noir. C'est vraiment ma couleur Ouais, préférée, c'est ta c'est le couleur noir. préférée. Hein. Bon, Si. maintenant, oracle, c'est bon. Je vous ai assez titi. On y va. Alors, le 31 janvier, nous fêtons les Marcel en l'honneur de Sainte Marcelle, une riche veuve romaine du 4e et 5e siècle de notre ère. Voilà. Disciple de Saint Jérôme, qui fonda une communauté de femmes se vouant aux œuvres de charité et de prière. Le prénom Marcel est un dérivé du prénom Marc, qui signifie, de par son étymologie, consacré au dieu Mars. Le prénom Marcel peut être fêté le 31 janvier à la Sainte Marcelle, mais on le fête plutôt le 16 janvier en l'honneur de Saint Marc, pape de 308 à 309. Justement, ça, c'est la genèse, l'origine du nom, du prénom Marcel. Voilà. Et avant d'aller aux aptitudes et attitudes des heureux du jour, beaucoup nous ont interpellé la semaine dernière que sous la calebasse, c'est nous-mêmes qui mettons les feuilles. Donc, je vais vous montrer qu'aujourd'hui, ce n'est pas nous-mêmes. Regardez, tout est vide là. Vous suivez bien avec moi, tout est vide. Vous l'avez bien vu. Il n'y a rien. Oui. Vous l'avez bien vu. OK. Et maman Océane, Bon, oui. demande à la calebasse de s'ouvrir. Non, alors, je vais demander à quelqu'un d'autre de venir soulever la calebasse. On va inviter ici Joël Nissebouko et sa tenue enfin, monsieur, excusez-moi, nous allons recevoir son Excellence, Monsieur le ministre, du cinéma, d'accord, avec nous aujourd'hui. Ah bon, tu as déjà ton micro, excuse-moi. Non, mais j'aime bien. Bonjour, Excellence. J'ai mon micro. Excusez-moi, Excellence. Bonjour, Excellence. Bonjour Océane, ça va? Ça va très bien, vous êtes... Super, bonjour à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui c'est lundi, ça fait plaisir. Non, il faut les regarder en fait. C'est pour le tirage, hein? C'est pour le C'est pour le tirage. tirage, Oracle. Oui. Tu diras à la calebasse de s'ouvrir. Monsieur le ministre, c'est à vous. On touche ou comment? On touche? Oui. Jolie calebasse. Monsieur le ministre, ouvre, on va quitter ici. Parle-nous. Ah ouais. Voilà. Alors, Merci. qu'est-ce que ça dit aujourd'hui? Ah là là. Non, Joël, après, tu peux rester avec nous en même temps. Viens t'asseoir, il n'y a pas de souci. Tonton, c'est toi. Alors, que dit l'oracle? Alors, concernant vos aptitudes, vous possédez un esprit indépendant avec un sens élevé de la logique et un grand esprit d'imagination. Bien que vous ayez l'air distant et détaché,
Vous mourrez toujours d'amour et de compassion. Vous êtes une personne spéciale avec un charisme exceptionnel. Vous êtes très fort car vous n'êtes pas connu pour avoir une maladie grave. Ah, ça, c'est Merci encore bien. beaucoup. Cette fois-ci, nous allons aller avec la relation de ces natures du jour avec la nature, quelles sont leurs pierres de chance, les fleurs. Relation avec la faune et la flore. Voilà, c'est ça. C'est à ton tour On d'ouvrir va sur la calebasse. faune. Bien. Alors, c'est à moi de vous dévoiler ce que cache la calebasse en termes d'animal porte-bonheur. Ça peut être un animal bizarre, mais ça ne lui enlève pas son côté porte-bonheur. Acceptez ça, bien. Parce qu'il y en a d'autres qui ont refusé, quand on l'a dit la dernière fois, le paresseux, le coco et tout, je ne sais pas quoi. Voilà, c'est ça. Alors, on a quoi? Alors, la platine et l'aluminium sont vos métaux chanceux. La métisse et ambre sont vos pierres de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, le 6, le 10, le 19 et le 21. Vos couleurs porte-bonheur sont le bleu vert, le bleu marine et le gris. Votre jour de chance est le samedi. Vos fleurs porte-bonheur sont lierre, orchidée, chrysanthème. Votre plante porte-bonheur est le sol pleureur. Et votre animal porte-bonheur est l'ours polaire. Ah, ils ont beaucoup de chance, hein? Waouh, ouais. D'accord. Alors, pour vous, nous avons porté la couleur bleue qui est ici représentée par Jerry Wisdom à Javon. Ça veut dire simplement qu'on vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau aujourd'hui. Hein? C'est votre couleur porte-bonheur. Et si vous manquez de sol pleureur, vous en avez beaucoup sur la clôture des témoins de Jéhovah. C'est juste à côté de chez moi. Bien, on poursuit. Vous savez, justement après les prédictions de l'oracle fait un cadeau spécial aux anniversaires du jour dans tout ce qui est devoir de mémoire, histoire de répertoire. Aujourd'hui, on rentre dans le sillage de la sculpture des mots avec le groupe RAS. RAS, vous les connaissez pas peut-être. RAS. En 2008, David Ganda et Senyo Odeng forment le collectif RAS. Retour aux sources. En décembre 2012, RAS sort son premier morceau intitulé RAS. La particularité du travail réside en fait dans le mélange de rythme et la recherche musicale accompagne les textes profonds et pleins de subtilité. RAS enregistrera d'autres morceaux comme Urgence d'écrire, Enfants démunis. David Ganda et Senyo écumaient les scènes de la capitale. Ils exporteront en fait leur travail en France, au Cameroun, en Allemagne, naturellement, sur toute l'étendue du territoire togolais. En 2013, le festival Scène d'Ébène à Yaoundé, au Cameroun, Africa Rhythm au Togo. En 2014, championnat francophone de slam au Mans, en France. Ça continue. Oui. En 2022, David Ganda, comédien, slameur, acteur, conteur et danseur, est en fin de formation à l'École internationale de danse à Berlin. Senyo Odeng, comédien, slameur, metteur en scène, photographe professionnel à thématique. Il vit en France avec son art pluridisciplinaire. Merci à ces deux champions, à ces deux travailleurs, à ces deux bosseurs togolais. Merci pour le travail rendu à la nation, pourquoi pas à l'Afrique et au monde. Suivons RAS du groupe RAS. RAS. Sans attendre autorisation de personne, sans prétendre rien qui ne vaille le mot, sans attendre que le temps s'arrête ou que l'heure sonne. Le poing levé, les doigts en V, j'arrache de force la parole. En décibels, j'augmente la tension chargée vers ces mots qui se rebellent et qui résonnent. Électrifie votre attention. Please. Pour 1 minute, faites fi de votre pensée. Arrêtez de respirer jusqu'à ce que de vous le souffle ne soit tiré. Laissez votre état s'empirer et venez au cœur de notre univers. Psst,
RAS. Où tout rime vers le vice en morale. Pss, RAS. La normale en essence. Pss, RAS. Sans peine, vous voguerez vers la haine en gage d'amour. Pss, RAS. De la terre, de l'air, du feu et de l'eau. Pss, RAS. Du ode et du nîmes, du texte et du chant. Pss, RAS. Puisque la même muse nous inspire, David Grandard, ode enseignant, et qu'on gratte le papier pour le meilleur et le pire, écoute. Écoute ces écrits qui décrivent, au gré et au mépris, incompris nos vies. Nos vies infâmes qui ne rêvent que du Kalahari, Note que la force de nos vies, c'est à rire. C'est à rire. Alors il faut qu'on aille à la source, qu'on le remplisse notre canari et que de cette eau, nos âmes s'emplissent. S'emplissent du empty au full, du full, note que ça ment pas. Faut qu'on passe l'impasse, faut qu'on pose les bases, s'impose à nous la lumière d'un retour au source. La terre, de l'air, du feu et de l'eau. RAS, du code et du nid, du texte et du chant. RAS, un prétexte contexte de la zik ou a cappella. RAS, une femme sur les rails qui crime trame, rime rame avec les mots. RAS. Retour aux sources. Redépart en endurante course. Deux plumes en fusion, deux styles, une vision. Sous les bleus yeux des cieux, voyage de vieux pieux. Ils s'en vont pas furieux, mais curieux, vers ce passé assez radieux, mieux glorieux, puisés dans les us et coutumes. Force et connaissance des ancêtres, celles qui dorment sous la brume, afin de nourrir leur être. Au lieu de partir loin, loin, vers cet ailleurs incertain, avec des obstacles qui te taquent sur le chemin, reviens refouler la terre des ancêtres, reviens, de ton destin tu es le seul maître. Retiens. De l'air, du feu et de l'eau. RAS, du code et du nid, du texte et du chant. RAS, un prétexte contexte de la zik ou a cappella. RAS, une femme sur les rails qui crime trame, rime rame avec les mots. RAS. La vie c'est ici, RAS. Vert taillé poli, on l'embellit. Oui, la vie c'est ici, RAS. Vert taillé poli, on l'embellit. Voilà, en tout cas, on dit merci justement à David qui aujourd'hui n'est plus ici. Mais comme nous, on le débriefait avant qu'on ne revienne en direct, hein, on se disait qu'on a, je ne dirais pas perdu, mais quand même, on a laissé partir de grands artistes hein, et grands slameurs conteurs. Oui. Et j'espère franchement, les gars, que vous allez rentrer au pays, que vous allez travailler dans les écoles pour pouvoir partager et laisser également votre art à la portée de la jeune génération qui ne rêve que de ça. Menteur ambulant. Eh bien, ils n'ont fait que ça. Avant leur départ, ils étaient dans les écoles pour les formations. Je rappelle que ces deux grands messieurs sont les gens qui nous ont formés, nous. Aujourd'hui, ils ne sont plus au pays. Mais Edouard Mebeigne, donc, bon. Mais Sophie moi, RAS. Océane, moi, je pense quand même qu'il y a un travail qui se fait. Et loin de penser que c'est des gens qui ont décidé d'aller rester les Edouaméens. Ils ont toujours gardé cette collaboration avec le pays. La dernière émission avec le doyen... non, le doyen Sanvi Alouassio, je pense qu'ils ont collaboré tous d'une manière ou d'une autre à la réussite de cette émission et qui maintiennent toujours sur la toile leur présence et qui sont en relation et en lien direct avec le pays en continuant toujours ces formations en ligne avec cette jeune génération. Oui, je voudrais rappeler aussi que David, il est en formation en fait et il n'est pas allé rester là-bas. Et puis, depuis l'année passée, on passait en fait les séries de contes de David dans cette émission. C'est pour vous dire qu'il continue toujours de travailler avec nous.
On a même reçu Odin l'année dernière ici avec son exposition. Et c'est des gens qui vont, ils reviennent toujours. Ils n'ont pas laissé la terre natale. Ils viennent toujours nous inculquer ce qu'ils ont appris de l'autre côté afin de rehausser en fait l'image de l'art togolais. Ben, ça fait plaisir de le savoir, c'est important en tout cas. Alors, avant de continuer cette émission et de retrouver les anniversaires, je vais lire quelques messages, si vous le permettez, en demandant à l'oracle justement de bénir toutes les personnes qui aujourd'hui partagent ce plateau avec nous. Donc, si vous entendez votre nom, c'est que vous êtes béni depuis votre position. Amen. Alors, bonjour la pause. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de suivre cette émission tous les jours. Je vous souhaite une bonne chance et c'est Désiré Sani depuis Cotonou au Bénin. Merci Désiré. Salut la pause. Salut. Vous êtes brillant, joli, surtout Wiz. Sa position assise, c'est comme le président Talon. Hey. Je rougis, hein? Non. En tout cas, ça fait plaisir, franchement. Alors, bonjour le panel. Bonjour. Bonne émission à vous. Merci. Coucou la pause. Coucou. Bon début de semaine à vous aussi. Hein, tu es encore chic ce midi. Merci Exactement. infiniment. Je te l'ai dit même avant Merci, mon l'entrée amour. dans cette studio. Absolument, Non, ben absolument. non, tu es cool. Merci, c'est gentil. Hein. Franchement, Oui. ça me fait plaisir. Oui. J'ai un autre coucou qui nous vient du 227. Merci de signer vos messages, d'y laisser votre nom également. Le pays directement ou la ville depuis où vous nous écrivez, vous voyez. Bon, C'est 127. oui, c'est le Niger. C'est le Si. Niger. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Je salue tout le monde. Vous êtes très mignons. Je vous adore. Je vous aime. Vous êtes sublime. Louise. Merci. J'aime beaucoup votre style ainsi que tonton Joël. C'est patron brodeur Richard. Pardon. Merci, En fait, patron excusez-moi, bordel. c'était pas vous en fait. J'étais pas en train de rire à cause de vous, mais je riais parce que vous avez trouvé le style de Joël joli. Monsieur le ministre. Quoi. J'aime bien. Anyway, le message est signé patron brodeur Brodeur. Richard Fashion depuis Adidogo. Mais bonne émission, un Merci. bon début de semaine à vous tous. Merci, vous êtes gentils. Merci. Alors, encore un message rapidement. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous Mimi, Océane, très jolie ce matin. C'est demain mon anniversaire. Alors, n'hésitez pas et surtout ne traînez pas. Envoyez-nous vos photos maintenant. C'est maintenant que ça pourra être programmé pour demain. Coucou la pause. Coucou, salut. Bonne émission à vous. C'est Merci Maurice beaucoup. depuis Baguida Devego. Merci, Merci. Maurice. Bonjour la pause. Bonjour. Et wow, vous êtes génialistique. Trop de love pour vous. Bon début de semaine et bonne journée à vous. Dieu devant, Dieu derrière. C'est Amen. Louisa depuis Ségbé. Merci Merci. Louisa. Génial, même étonné. hein. Hey. Coucou la pause. Coucou. Bonne émission, c'est Valérie depuis Kbota. Merci beaucoup Valérie. Valère. Alors, je lis encore parce qu'un message de lui, un autre venu, à chaque fois, c'est fait compliqué. Hein. Bah oui. Dites à un menteur que la caméra l'a trahi, on a bien vu car il met le papier dans la... Vous n'avez rien vu. On n'avait rien vu, hein? Il met le papier dans la... Vous pensez que quand on va chez le féticheur, c'est tout ce qu'on voit là-bas qu'on dit. Qu'on dit. Vous n'avez On rien ne vu. dit pas, hein. Laurent, Qui dit ça? Attention, hein. Attendez, Laurent va venir chez vous la nuit. hein. Attends, j'ai un message. Ça va se passer. Lui qui voit tout partout là. Attention à tes yeux. Hein. C'est pas tout ce La qu'on voit qu'on cécité dit, là, hein. attention. Hein. Attention, hein, quand on rentre dans l'angle du féticheur, même si vous avez vu, vous n'avez l'avez pas pas vu, vu. hein, Pierre. Merci Rappelle-toi beaucoup. juste du nom de la personne. Il s'appelle menteur. Il n'a pas signé. Bon, lui c'est menteur, mais la personne a bien fait de ne pas signer. Parce que, Heureusement. voilà, c'est mieux. Alors, coucou la pause. Alors, j'ai aimé la tenue d'Océane, merci beaucoup, et son co-animateur. Mais pourquoi Océane ne rase plus la tête? Oh. Ben, écoutez, la vie est un cycle. Hein. Attendez, ça va du La vie est un cycle. Hein. toutes les saisons. Il y a toutes les saisons. Il y a la saison du rasé-rasé, après il y a la saison du poté-poté, il y a la saison du coiffé-coiffé, il y a la Ouais, saison du lolo, il y a la saison du coucou. Là, c'est ce que les entités ont demandé, c'est du lolo. On est dedans. Hein. Ben, ce qui m'a quand même fait truc là, mais c'est que les cheveux ont poussé. En fait, immédiatement, comme c'est ça, d'un juste seul que... coup. Voilà. Ouais, donc, si. En même temps. le professeur nous a donné un produit miracle qui donne... oui, celui qui a créé Tché aussi. Alors, salut la pause. Salut. C'est Bernardin depuis à Vétonou. Tout à Vétonou vous passe le salam. Merci beaucoup. Merci, À nous Vétonou. envoyons le salam à tout à À Vétonou. Vétonou. Hein? À vous deux, ça. Voilà. Bonjour la pause. Bonjour. Bonne émission, je vous adore. C'est Merci. Camilla
Dessouza depuis la Côte d'Ivoire. Akoume le dromlo. Depuis la Côte d'Ivoire. Akoume toi là, c'est un kengol, non pas oublier quoi aller. Pas ouais. Donc à côté on te peut là ça, au pas si acha. À son coup ouais. Ouais, il y a comme l'autre. Allez, bonjour la pause. Bonjour. L'équipe de Antovi Cantine vous passe le salam. Coucou Antovi Cantine. Menteur, reviens-nous vite. C'est David Agounor. Alors, il y a une manière particulière de passer le salam, surtout quand ça vient d'un restaurant. Oui, on sait que vous nous passez le salam. Votre salam a été reçu, mais si vous voulez qu'on revienne, il faut que vous nous appeliez. Ah oui. C'est différent. Mais sinon, on vous aime quand même. Maintenant, on attend l'appel. La dernière fois qu'on est passé, on a mangé beaucoup, on a payé beaucoup. Donc, on a dépensé tout le budget de 2021 en une fois. Voilà. Parce qu'on était même nombreux. Oui. Même si ce n'est pas nous-mêmes qui avons payé, c'est quand même la même chose. Gros bisous à Antovi Cantine, gros bisous à vous. Coucou la pause. Coucou, salut. J'adore ton style, Océane. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Coucou la pause. Coucou, salut. Bonne émission à vous. C'est Jacob depuis Niamtougou. Merci, cher ami. Bonjour la pause. Bonjour. Coucou la pause. Océane, tu es très jolie. Merci beaucoup. C'est Laurie depuis Bay. Thank you, Laurie. God. Que Dieu vous protège tous. Merci Amen. infiniment. Bonjour la pause. Bonjour. Très bonne émission à vous. Vous êtes très mignons. Merci beaucoup. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, je pense que si je n'enlève pas le doigt, on ne va pas finir aujourd'hui. Allez, bonjour la pause. Bonjour. Moi, c'est Elmiche. Je vous salue depuis Sagbado Logoté. Voilà. Bonne journée à vous. Merci. Allez, bonjour la pause, bonne journée, Bonjour. que Dieu vous bénisse, c'est Sergio. Merci beaucoup Merci, Sergio. Sergio. Coucou la pause. Salut. Océane est si belle avec les cheveux, Esther depuis Afagnan. Merci beaucoup Esther. Alors, bonjour la pause. Bonjour la pause. Bonjour. Vous faites la fierté de notre pays. Merci. Bonne journée à vous. C'est Big Feminito depuis Agoué. Je m'assume. Je finis avec ça, c'est bon. On va lire encore tout à l'heure, mais pour l'heure, on va marquer une pause. Je crois que c'est le moment d'aller célébrer justement ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Et donc, si la régie est avec nous, on vous offre ceci. On vous souhaite la santé, la longévité et surtout que vous puissiez atteindre tous vos objectifs. Mais attention, n'oubliez pas de garder toujours votre cœur d'humilité et de partager avec les gens autour de vous. C'est ainsi seulement que vous remplissez votre coupe jusqu'à ce qu'elle ne déborde absolument de grâce infinie. Bonne fête d'anniversaire à vous. C'est parti pour la vidéo. La voix d'or. Que tu ailles de gloire en gloire. Je te souhaite joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, que tes rêves se réalisent. Que tu ailles de gloire en gloire. Je te souhaite joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, que tes rêves se réalisent. Que tu ailles de gloire en gloire. Voilà, alors on va partir pour la plage publicitaire et puis juste après on revient pour débriefer la CAN. C'est vrai, on n'y est pas, on le sait déjà, vous n'avez pas besoin de nous le rappeler, mais c'est important quand même de soutenir les autres équipes qui y sont. Et aujourd'hui, on a un invité spécial avec notre cher ami John Badayi. Plage pub et juste après, Info Sport, on va sur le terrain pour voir ce qui s'y passe. Artiste, chanteuse, auteure, compositrice, actrice et modèle togolaise, Senza est très tôt devenue l'espoir de la musique togolaise. Dotée de voix majestueuse, elle a conquis le monde entier avec son style musical qui a bien évolué au cours des années. Senza, c'est aussi des boycotts. Elle n'a pas toujours eu le micro et les relations faciles dans le showbiz togolais. Émission spéciale révélation sur ce parcours unique et rendez-vous ce mercredi dans la pause sur la TVT.
l'amour. Et oui, l'amour. Vivez la Saint-Valentin à travers l'émission Love Fever ce 12, 13, 14 février 2022 sur la TVT. Au programme, des jeux, des témoignages et des conseils. Vous êtes un couple et vous voulez participer aux différents jeux. Inscrivez-vous sur le 70 18 81 21 avant le 5 février. Love Fever, l'amour autrement. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. L'Osmosis Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Voilà, encore merci d'être avec nous sur la télévision nationale togolaise et merci également à tous ceux qui nous font un petit coucou sur le téléphone. Vous avez envie de participer à cette émission, ça va être le vendredi prochain où vous avez la possibilité de venir au studio en vous munissant de votre passe vaccinale, clairement, et puis venez partager le décor avec nous. Je veux rappeler également que nous aurons un tirage au sort du jeu concours, voilà, de nos amis de... Raoudjoui. C'est ça, c'est Oui. ça. Et il y a une moto voilà, high-tech. Sania. Oui, c'est ça. Exactement. La Sania société Motors. Evamé, voilà, c'est ça. Avec une moto qui va partir. Oui. Et j'espère que Aflem va pouvoir gagner parce que je sais qu'il est très, très chanceux, en fait. Aflem, il faut que tu fasses... travailler la magie pour qu'on puisse garder cette moto ici à la place, hein, n'est-ce pas? Ok. Bien, ça marche. Bonjour Aflem. Ouais, bonjour Océane. Comment ça va? Oui, bien. D'accord, ça fait plaisir de te voir. Alors, Mystérique et Kilimandjaro. De la classe. Bonjour tout le monde. Bonjour John. Bonjour Océane. Bonjour John. Bonjour Océane. Bonjour John. Bonjour Océane. Mouah, mouah, mouah. Oh là là. Bon, attention, il faut arrêter quand même. Non, mais sincèrement parlant, j'adore Vas-y. ton piercing. C'est lâché. J'adore. Merci beaucoup. C'est J'adore gentil. comment Son piercing. Ah ouais, ben tu sais. Tu n'as pas remarqué, non? C'est Non, mais normal. comment tu peux dire que j'ai Bon, ok, pas d'accord. remarqué? Bon, Je dis ça, je dis rien. Donc, il faut faire les choses. Y a pas de souci. Moi, j'adore les hommes qui regardent les femmes des gens. On les frappe aussi bien. C'est pour ça que j'ai commencé par faire de la musculation. On me N'est-ce frappe, pas? je frappe. Ah ouais. Alors, Je te frappe, tu me frappes. non, oh, je vais te Pas frapper toi, comment? quoi. On est Hein? frères. Oh, Pas toi, pas toi. Je dis ça pour les Du autres. berger à la bergère. Ou bien. Alors, bonjour chez vous à la maison. Aujourd'hui, on est lundi. On va parler sport. Au studio, on a M. Aflim Johnson. Il est journaliste sportif à la télévision togolaise ici. On m'a débriefé la CAN et surtout les quarts de finale. Ok. Alors, bonjour M. Aflim. Ouais, bonjour John. C'est un plaisir de t'avoir encore chez nous. Un plaisir partagé. Merci beaucoup. Alors, on va y aller très rapidement. Voilà. J'ai une question. D'accord. Alors, je ne sais pas, je me suis réveillée très intelligente aujourd'hui. Hein. Je ne dis pas qu'hier, je ne l'étais pas, mais il y a un degré en toujours été plus. Voilà. intelligente. Et ça m'a emmené à voir ou à penser à des questions. Je ne sais pas pourquoi l'oracle, il rigole. Oui, Je peux aussi t'envoyer un mauvais sort. Hein. Alors, ça m'a fait penser à quelque chose et je voulais poser cette question à Aflim. ouais. 8e de finale et quart de finale. Est-ce que c'est la même chose ou ça veut dire deux choses différentes? Non, mais Une question intelligente. nous sommes là dans deux phases de compétition Ouais. différentes. Quand on parle de 8e de finale, nous sommes en présence de 16 équipes qui sont qualifiées à l'issue du premier tour. Pour le compte de la CAN, depuis que ça se joue à 24, nous jouons les 8e de finale. Avant ça, on ne se jouait pas quand on était à 16. On passait directement au quart de finale. C'est-à-dire que les 8e de finale de la CAN, c'est les deux premiers des 6 groupes. Et ça fait 12 équipes, plus les 4 meilleurs troisièmes. Il y a des équipes qui sont classées troisième, et parmi les troisièmes, on trie. Et ceux qui ont plus de points, les goals différentiels,
tout ça là intervient et on trie les 4 meilleurs qui s'ajoutent aux 12 pour former un groupe de 16 équipes. Les 16 se retrouvent en huitième de finale. Et donc, en huitième de finale, là, on a 8 confrontations qui donnent accès, en cas de victoire, au quart de finale. Maintenant, au niveau des quarts de finale, il y a 8 équipes qui s'affrontent à raison de 2 par match. Et donc, on a 4 matchs. C'est ce qui donne les quarts de finale. Waouh! Donc, j'ai bien fait de poser la question. J'ai vraiment bien fait de le faire. On sera nombreux à dormir moins bête aujourd'hui. Ah donc, en vrai, tu as porté cette belle veste, mais toi-même, tu ne connaissais pas la différence. Hein. Monsieur le ministre, merci beaucoup, Afli. Merci infiniment. Là, moi, comme ça, je suis éclairée. Là. Ah oui. Bien. Allez, on poursuit. Comme je le disais, les quarts de finale ont commencé depuis avant-hier. D'accord. Alors, les premiers matchs, le premier a opposé la Gambie au Cameroun. Comment est-ce que vous avez trouvé ce match-là? C'était quoi le score? 2 buts à 0 en faveur du Cameroun. Le Cameroun est en demi-finale présentement. D'accord. Oui, mais Gambie-Cameroun, disons, ça a été un match où moi, personnellement, j'ai été un peu déçu par la prestation de la formation gambienne parce que je m'attendais plus on s'attendait plus à une formation qui jure sur ses vraies valeurs. Je crois que sur ce match, les Gambiens ils ont un peu trop respecté le Cameroun. Hein, parce que quand on parle d'unions indomptables, c'est vrai que ça tremble dans la tête. Et dans les pieds également, ça a tremblé. Cette équipe camerounaise n'a pas montré autant de sérénité. Hein, quand on voit le nombre d'occasions qu'ils ont vendangé en première période. Ça, ce sont également des signes d'une équipe qui n'est pas vraiment sûre d'elle, surtout qu'il y avait certes le peuple camerounais derrière, mais vous savez, c'est également un facteur de pression sur l'équipe du Cameroun. Il fallait aller oser à un moment donné, sortir un peu plus. Les Gambiens ne l'ont pas fait. Ce n'est pas dans leur habitude. Depuis le début de la CAN, ils nous ont habitués à cela. C'est une équipe qui, surtout en première période, ne joue pas trop. Et elle attend la seconde, justement, pour se déployer. Les Camerounais ont compris ça tout de suite. En seconde période également, ils ont mis le turbo. Et quand vous avez des flèches comme Karl Toko Ekambi, qui a signé un doublé, il était en état de grâce. Hein. Et également, le buteur providentiel, Vincent Bakar, qui a tenté le tout pour le tout. Je crois que c'était difficile derrière de revenir et d'égaliser 2 buts. C'est ce qui a un peu pénalisé l'équipe gambienne. Mais c'est une équipe à féliciter parce que c'est une première participation. Ils sont en quart de finale. Personne ne les attendait à ce niveau. Et je crois que pour les éditions à venir de la CAN, et pourquoi pas de la Coupe du Monde, il va falloir justement compter avec de telles équipes. Exactement. Question, oui, question intermède, allez-y. Intercalaire. Question intercalaire. Oui. Ils ont échoué comme ça. Ils ont échoué comme ça. Ils rentrent à la maison. Ils sont rentrés à la maison. Moi, j'ai une question. Oui. J'ai aussi une question. Aflim, merci. Il y a parfois des équipes qui jouent et il y en a d'autres qui sont en train de prier pour que l'autre gagne ou l'autre ne gagne pas, pour qu'eux soient qualifiés. À quel moment ça arrive? Oui, ce sont souvent des questions de ballottage. Hein. Quand le sort d'une équipe dépend forcément du résultat d'un autre match, on prie pour que tel gagne ou que tel ne gagne pas. Mais ce sont des scénarios, je dirais, loterie, quoi. Le scénario idéal, plutôt, c'est de s'arranger à gagner tous ces matchs, à faire des résultats qui vous qualifient d'office. Parce que là, après, vous jouez au dé et ce n'est pas sûr de pouvoir s'en sortir. Hein. Oui, mais est-ce que je voudrais comprendre dans quel cas ça arrive? Parce qu'il y en a, ils sont là, mais ils sont en train de prier que à ce match-là, il faudrait qu'eux, ils perdent pour que moi, je puisse passer. Je vais peut-être appuyer un peu Joël. Dans le cas de la Gambie, qui vient de perdre contre le Cameroun, est-ce que la Gambie a une petite chance de se requalifier si entre-temps il y a une équipe qui perdait sa place ou ainsi de suite? Non, du tout pas. Non, pas du tout. Nous sommes là dans le cas des matchs à élimination directe. Hein. Vous gagnez, vous passez. Mais quand vous perdez, vous rentrez à la maison. Quoi. Après, ça ne fait pas vraiment mal parce que nous-mêmes, on ne nous a pas donné de deuxième chance. Hein. C'est pas pour se venger, mais... Oui, vas-y, je voulais répondre, mais vas-y. Ça arrive souvent quand on est en poule. En poule, oui. Et peut-être au niveau du troisième match, il faut qu'il y ait un vainqueur de l'autre côté pour que vous soyez confortable dans vos points. Ou bien quand l'autre gagne,
vous avez des points à moins là. Exactement. Vous ne vous qualifiez Comme pas. par exemple, j'ai vu certains de la Côte d'Ivoire qui ont quand même soutenu le Cameroun, par exemple. Puis c'est vrai que la Côte d'Ivoire ne continue plus. La Côte d'Ivoire a échoué. Oh, depuis Depuis C'est parce qu'on longtemps. avait expliqué la fois Depuis dernière. très longtemps. Mon Depuis très Dieu, longtemps. j'ai dû rater une semaine Il y en de jeu. a qui ont quand même soutenu le Cameroun, voilà. C'est la solidarité. Ouais, c'est la Et puis je vais ajouter comme ça, je vais très rapidement expliquer comme ça. Oh. Disons que le Malawi, hein, on dit le Malawi et la Malawi, les deux. Bon. Le Malawi. Bon, Malawi, c'est le Malawi. supposons que Malawi Ouais. a 2 points, Ouais. d'accord, et puis le Togo a 3 points. Maintenant, il reste un match à jouer Ouais. et c'est le Bénin qui doit jouer normalement. Le Bénin D'accord. aura Mais 0 on doit prendre deux équipes, c'est-à-dire ces 2 équipes qui partent, Malawi. d'accord. Le Malawi a 3 points, le Togo a 2 points. Normalement, c'est le Togo et le Malawi qui sont d'office sortis. Voilà. Maintenant, le Bénin a un match, c'est le dernier match. Et si le Le Bénin, Bénin retrouve... a 1 point. OK. Et si le Bénin marque, bien remporte ce match, d'office, le Bénin a 3 points plus 1, ça fait 4. Direct, le Togo tombe. Ah, c'est éliminé. là où... Même de l'autre côté de Malawi. Oui, mais voilà, les deux iront. Parce Parce que qu'on veut Malawi 2 a équipes. 3 points et Voilà. le Bénin en a 4. Exactement. Voilà. Si tu veux, c'est Exemple. la dernière personne sur le classement qui rentre à la maison. Non, mais c'est juste un exemple Il que est j'ai question de donné. points. Oui, oui, en termes de points, termes de quoi. points. C'est la dernière... Voilà. La personne... non, les troisièmes ont gain, quoi. Pour le troisième Faut dire point, ça. c'est 2. Voilà. Oui, oui. Quelque part, c'est un peu ça. D'accord. On Ok. poursuit. on Super. poursuit. Alors, pour le match qui a opposé l'Égypte, les Pharaons aux Marocains, vous avez vu le match là? Comment est-ce que vous avez trouvé la prestation des Marocains et celle des Égyptiens? Disons que ça a été un match dans le match, parce que entre Nord-Africains, on le sait, ça ne pardonne pas. Hein. Ce sont des équipes qui se déploient à fond. C'est vrai que l'Égypte a démarré un peu timidement cette compétition, parce que non seulement l'équipe, l'effectif est un peu vieillissant, mais il repose en grande partie également sur 2 éléments, Mohamed Salah et Mahmoud Hassan Trezeguet. Et quand les deux ne sont pas vraiment en forme, il va sans dire que c'est toute l'équipe qui est pénalisée. Et on a eu à le sentir au cours de cette CAN. Mais heureusement, cette équipe égyptienne est montée d'un cran au fil des matchs. Et il faut le dire, hein, quand vous êtes l'Égypte, que vous avez gagné déjà 7 titres continentaux, ou le Cameroun qui en a 5, ça veut dire qu'à chaque fois que vous arrivez à la CAN, l'objectif c'est de gagner. Parce qu'on n'en a jamais assez de gagner, quoi. Voilà. Et donc, il faut dire également que cette équipe égyptienne, elle a une revanche à prendre. Il y a 3 ans, en 2019, chez elle, elle a été éliminée en 8e de finale. Devant son public. Par qui? Par l'Afrique du Sud, que personne n'attendait. Donc, c'est une équipe égyptienne dans l'esprit un peu revancharde qui s'est présentée à cette CAN. Et justement, si vous l'avez constaté, au niveau des quarts de finale, ils ont piégé les Ivoiriens. En leur donnant l'impression que la Côte d'Ivoire faisait un grand match, alors que c'était plus tactique que du jeu. Ça dit qu'à ce niveau de la compétition, nous ne sommes pas là pour impressionner. On est là pour gagner à la fin. Et donc, je crois que c'est ce que les Égyptiens ont fait d'abord en 8e de finale. Hier, ce n'était pas évident parce qu'ils ont encaissé très tôt. Et je pense que c'est le piège également dans lequel l'équipe du Maroc est tombée. Parce que quand vous marquez très tôt, dès la 7e minute, il y a une interrogation. Faut-il avancer après ou bien préserver ce seul but, en sachant que devant, sur la ligne offensive de l'équipe égyptienne, vous avez un attaquant comme Mohamed Salah qui peut justement rugir, marquer à tout moment. C'est un vieux briscard. Il ne rate pas de telles occasions. On l'a encore vu sur l'égalisation. Il a fait un moment donné le mouvement qu'il fallait. Le but est arrivé. Achraf Hakimi, il a raté son marquage. Sur le second but, c'est le même Mohamed Salah qui travaille en temps pour Trezeguet, qui marque le Trezeguet égyptien, il faut le préciser. Qui marque le second but. Mais voilà, ça c'est aussi le flair du coach. Hier, Carlos Queiroz, on a l'impression qu'il a senti ça. À un moment donné, il injecte Trezeguet dans le jeu. Il le met d'abord sur le banc. Et je crois qu'il y a un facteur psychologique important qui joue là. Quand vous mettez un joueur comme Mahmoud Trezeguet sur le banc, il est un peu frustré. Très frustré. Il revient. Il veut prouver à tout le monde qu'il mérite sa place. Je crois qu'hier, c'est ce qui a été fait. Et à un moment donné, avec les 2 tueurs devant,
les Marocains, bien que solides, n'ont eu qu'à constater les dégâts. Exactement. Parce que derrière, il faut dire que cette équipe du Maroc, après le but, n'a plus rien montré du tout. Oui, exactement. On n'a plus rien vu. Merci. Alors moi, je vais finir avec ça. Les demi-finales vont commencer le mercredi, c'est-à-dire le 2 février. Le Burkina Faso contre le Sénégal. Et puis le jeudi, le Cameroun qui va jouer contre l'Égypte. D'accord. Je vais vous demander juste votre pronostic, bien vos pronostics. Burkina Faso contre Sénégal. Burkina Faso-Sénégal, je mets une pièce sur le Sénégal. Le score est trinqué. D'accord. 1-0 ou 2-1, mais pas plus, quoi. D'accord. Cameroun-Égypte. Cameroun-Égypte, là, Saint le prophète qui pourra prédire le vainqueur de ce match. L'oracle est là. Mais je dis, le Cameroun, même étant à domicile, le Cameroun doit faire extrêmement attention. Parce que l'Égypte, à ce niveau, c'est du feu, quoi. Il commence vraiment par devenir très enragé parce que l'Égypte n'a pas envie non plus de perdre sa grande réputation d'équipe assez puissante. Et de l'autre côté, ça va être un match assez agréable parce que le Cameroun, les Lions indomptables vont vouloir démontrer quand même qu'ils sont d'abord chez eux, ils ont tout intérêt à gagner ce match. Et que c'est le pays hôte et que deuxième chose, tout le monde compte sur eux et eux en face de l'Égypte, ça va être délicat. On veut voir le Cameroun aller de l'avant. Et en même temps, l'Égypte qui se dit, tiens, c'est quand même le Cameroun et c'est quand même l'Égypte, c'est quand même nous. Ça va être un match, laissant le côté jeu, ça va être un match des gros paris. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ils vont donner vraiment un beau spectacle. Ça va être agréable à voir, franchement. Oui, il faut dire que l'Égypte n'a pas toujours réussi au Cameroun. Dans l'histoire de la CAN, les deux formations se sont déjà retrouvées 2 fois en finale, en 86 et en 2008, et à chaque fois, c'est l'Égypte qui a gagné. Bon, heureusement qu'en finale, en 2017, le Cameroun a gagné, donc ça va être un petit autre match. Mais c'est le genre de match où moi, je ne m'attends pas forcément à avoir du spectacle. Ça va être très tactique et ça va se jouer également au niveau du mental. Au niveau du mental. Bon, écoutez, on prend rendez-vous pour le choc des titans. Exactement. Et nous, on sera le jeudi. Mais à donc, on ne peut que juste soutenir. En fait. Mais même si les deux équipes échouaient, étant donné que nous-mêmes on a échoué, on a toujours une place en fait pour vous consoler comme cela se doit. Je veux dire merci à John pour ce moment très agréable. Pour ceux qui sont des amoureux du football, je sais que vous attendez ce match-là, le Cameroun contre l'Égypte. En tout cas, soyez patients, restez câblés le jeudi, ça va faire mal. Ça débute le mercredi entre le Burkina et le Sénégal. J'espère que vous avez apprécié, M. Aflim. Merci beaucoup. Oui, un plaisir. On dit merci à Aflim. Merci Aflim. Merci infiniment. Et revenez quand vous voulez. De toute façon, la CAN se poursuit. Je crois qu'il y a encore au moins 6 matchs. Deux matchs. Non, jusqu'à la finale, je veux dire. Jusqu'à la finale. Bon, jusqu'à la finale, il y a au moins... il y a beaucoup de matchs. 2 matchs. On a 4 matchs. OK, 3e place aussi. On a 4 matchs, voilà. Donc, très intelligent. Revenez. À chaque fois, on va passer un bon moment. Ça fait plaisir. Merci, je serai avec plaisir. Merci beaucoup, Aflim. Allez, on va poursuivre cette émission. À présent, on marque une petite pause. On va faire un petit coucou à nos artistes togolais. Et d'ailleurs, avec Manu Lior. Et juste à côté, on a également Lélie Chams qui nous a fait un bon petit programme à les chants de danse. Mais ça ne va pas être tout de suite. On vous le dit simplement pour que vous ne vous déconnectiez. Pas du tout. On part avec la musique et quand on va revenir, on attaque un peu ce qui est cinéma et mon unique idéal ici revient avec les dernières informations. Mais attention, ne coupez pas encore. Il y a une information capitale. C'est pas chez nous. Seigneur, merci. Je touche du bois pour que ça ne soit jamais chez nous. Mais il paraît qu'il y a une dame qui s'est mariée, vu au sud de tout le monde entier, un mariage pompeux, un mariage agréable, ça a donné envie à toutes les filles célibataires de s'engager. Il y en a qui ont osé, qui ont eu le gourmet dans cette histoire-là, en osant, en prenant le risque. Et puis on apprend quelques mois après que le monsieur qui était supposé être milliardaire ne l'a jamais été, que le mariage qui a été célébré, le monsieur ne l'a jamais déclaré en France pour que le mariage soit reconnu en Europe, si tu veux, et que si la femme demandait le divorce après avoir surpris son mari en train de la tromper, usage de faux et tout ce qui va avec, elle risque de perdre 500 à 700 millions de nos francs CFA que nous n'avons même pas.
Vous dire ça comme ça fait chaud. Et pourquoi? Parce qu'elle a cru que le monsieur était milliardaire alors qu'en réalité, il ne l'a jamais été et qu'il a juste fait ce mariage-là. Donc, comme madame était trop amoureuse et que voilà, la raison n'a pas pu prendre le dessus sur le cœur, elle a décidé de se marier sous le régime de la communauté de biens, ce qui confère à cet homme 500 à 700 millions de francs CFA que j'espère qu'elle n'a pas. Voilà, c'est ça. On part pour la musique. Ça va vous adoucir les mœurs. Alors, mon nom c'est Chelsea et je fais un peu de tout. Je rappe, je chante, donc je suis artiste de la chanson. De mettre un peu les robes, je vais pas faire. Alors, la pause, j'ai été un tout petit peu obligée de la faire. D'abord, pour me consacrer à mes études, à ma carrière professionnelle et aussi par manque de financement. De mettre un peu perruque, je vais pas faire. Alors maintenant, ma source de motivation, justement, c'est la musique. Parce que la musique, c'est vraiment ce que j'aime faire du fond de mon cœur. Et du coup, j'aimerais partager ça avec le monde. Vous que j'ai changé, que je chante maintenant, c'est pas pour vous. Alors, JVPF, je vais pas faire. C'est un moyen pour moi d'abord de me présenter à vous, tel que je suis réellement, et de dire au monde entier que peu importe l'emballage ou l'habillement, ou peu importe l'emballage, l'enveloppe qu'on a, on peut faire ce qu'on veut, on peut être qui on est, et voilà, c'est un peu ça. J'ai pas compris que la petite, elle s'en... Yo. Hey. De mettre un peu les robes, je vais pas faire. Ça te fait garder la cote, je vais pas faire. Talons, y a son compensé, je vais pas faire. Rappeuse masculine, c'est dépassé, je vais pas faire. De mettre un peu perruque, je vais pas faire. De mettre un peu les jupes, je vais pas faire. C'est simplement pour le business, hein, je vais pas faire. Le juste milieu pour que tu perces, hein, je vais pas faire. Je vais pas faire. Alors, je remercie tous ceux qui me soutiennent et je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Chelsea Rap 228. Restez câblés sur l'émission La Pause. Un peu les jupes, je vais pas faire. Hey, hey. 4400 4400 Music Record. Chelsea, je vais pas faire, je vais pas faire, je vais pas faire. Explose en fait, je vais pas faire, je vais pas faire. Hey, hey. De mettre un peu les robes, je vais pas faire. Ça te fait garder la cote, je vais pas faire. Talons, y a son compensé, je vais pas faire. Rappeuse masculine, c'est dépassé, je vais pas faire. De mettre un peu perruque, je vais pas faire. De mettre un peu les jupes, je vais pas faire. C'est simplement pour le business, hein, je vais pas faire. Le juste milieu pour que tu perces, hein, je vais pas faire. C'est pas pour vous que j'ai changé, que je chante maintenant. C'est pas pour vous que je vais me féminiser maintenant. Regardez comment vous m'avez dérangé. J'étais dans mon coin tranquillement. Qui vous a demandé de partager? Je vais vous faire ça proprement. Mais vous avez quoi? Vouloir comparer les gens, vouloir mélanger les gens. Regarde-moi bien, je suis les gens. Ça fait 6 ans depuis 2014. Vous répétez ça depuis. Vous n'avez pas compris que la petite, elle s'en fout de ça. Je suis une cause perdue qui défend les causes perdues. Je veux que mes œuvres perdurent, tant pis si je vous perturbe. Connexion internet, c'est pas moi je t'ai acheté. Si tu es trop fâché de mes comptes, tu peux te désabonner. Je prime la qualité à la quantité. Je ne suis pas à la recherche de millions. Voilà, ça clappe, ça filme et ça préserve un instant avec Joël, notre invité également. Et puis, vous qui êtes toujours avec nous, je lis les messages rapidement, si vous le permettez. Mais avant ça, bonjour, monsieur. Bonjour aussi. Alors, Joël, un peu de galanterie, il faut mettre notre invité. Pourquoi quand quelqu'un se met en veste, le jour où tu te mets en veste, tu es jaloux comme ça, Joël, hein? De la concurrence quand même. Et bon, maintenant, il se met debout, monsieur le ministre. oui. Bon, anyway, c'est pas grave. Bonjour, monsieur, comment vous allez? Bonjour, Sienne, je vais bien. Vous êtes très charmant. Merci. Franchement, rien à voir
voir avec Joël, je vous assure. Hein, Joël, c'est mensonge. Bien. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Quand je dis bonjour la pause, d'ailleurs, même c'est toi qui vas répondre. Hein, et tu restes à côté de moi. Ouais, enfin, un bon plan de lui et moi. Hein. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous mignons au plateau. C'est William depuis Cotonou. Merci beaucoup, Merci, Willy, c'est William. gentil. Salut, c'est Christian depuis Agouas Yéyé. Les scores de la phase de semi-finale, non, je pense que ça doit être demi-finale. Finale. Sénégal 2, Burkina Faso 1, Cameroun 1, Égypte 3. Merci Super. beaucoup. Pronostic. C'est pour vous, ça. Alors, bonjour la pause, bonne journée à vous. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, Innocent dit de lui donner au moins 5 minutes pour pouvoir diffuser les spots des partenaires. Plage publicitaire. Artiste, chanteuse, auteure-compositrice, actrice et modèle togolaise, Senza est très tôt devenue l'espoir de la musique togolaise. Dotée de voix majestueuse, elle a conquis le monde entier avec son style musical qui a bien évolué au cours des années. Senza, c'est aussi des boycotts. Elle n'a pas toujours eu le micro et les relations faciles dans le showbiz togolais. Émission spéciale révélation sur ce parcours unique et rendez-vous ce mercredi dans la pause sur la TVT. L'amour, et oui, l'amour. Vivez la Saint-Valentin à travers l'émission Love Fever ce 12, 13, 14 février 2022 sur la TVT. Au programme, des jeux, des témoignages et des conseils. Vous êtes un couple et vous voulez participer aux différents jeux. Inscrivez-vous sur le 70 18 81 21 avant le 5 février. Love Fever, l'amour autrement. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmosis Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Voilà, merci infiniment. On a marqué une petite pause et on fait un coucou également à nos partenaires. Et vous êtes charmants ce matin. Merci. C'est Jadi depuis Ségui. Bonne émission à vous tous. Merci infiniment. Bonjour la pause, comment allez-vous? Super Vous bien. êtes tous mignons sur le plateau. Bonne journée à vous. Merci. Bonjour la pause. Bonjour. Saviez-vous que vous, les animateurs de la pause, vous pouvez faire un bon film pour notre nation? Je vous adore. Oh, dis donc. Mais ça tombe bien, C'est justement. le film de la C'est au nation. programme, c'est au projet. Hein. Voilà, c'est au programme. Et puis, ça tombe bien. Merci d'avoir choisi le bon moment pour en parler parce qu'on a Monsieur Cinéma, Monsieur Joël Missebouko qui est avec nous. Et aujourd'hui, il n'est pas seul, il est avec un invité qui va nous parler du cinéma. Mais non, je ne veux pas dire cinéma vert, je vais dire plutôt vert Togo. Vert Togo, ça peut être du cinéma vert, ça peut être de l'environnement, la préservation, ça peut être beaucoup de choses. Ouais. Selon vous, c'est quoi? Bon, si vous le savez, c'est pas grave. N'en parlez pas, gardez ça pour vous. Lui-même, il va nous dire. Bien, rebonjour à la table rouge. Bonjour Océane, bonjour à tous les téléspectateurs. Effectivement, je suis avec Vert Togo. Vert Togo qui a un média en ligne, une presse en ligne qui s'occupe de tout ce qui est environnement. Et quand je parle environnement, je parle de l'agroécologie, je parle de l'érosion côtière, je parle de la destruction de la couche d'ozone, je parle de la remontée ou de la fonte des glaciers, je parle de tout ce qui est dans notre environnement. Et c'est un travail assez ahurissant que Vert Togo s'est donné la charge ou la mission d'exercer sur le terrain le premier média vert au Togo. Ils ont eu 4 ans, c'était le 11 janvier dernier. Oui.
On va en parler avec Hector Namangé, qui est le responsable de Vert Togo. Mais avant, Hector, si tu permets, on va découvrir à partir du 21 février prochain les enfants qui partent aussi pour la lutte contre la pollution, les enfants qui vont aussi, qui rentrent dans la protection de l'environnement. Le rendez-vous est pris pour le 21 février prochain. On y va avec cette merveilleuse bande de ces enfants. C'est elle. Bonjour, chers parents, chers spectateurs, les promoteurs de Par nous pour nous, sans oublier notre cher président, son Excellence, Fort Essazina Nyassimbe, qui ne cesse de promouvoir la jeunesse togolaise, en particulier l'éducation des enfants. C'est lui. Si nous prenons les sachets noirs, on les prend pour allumer le feu et la fumée entre sous nos narines rentre dans nos poumons. On va attraper le poumon des cancers. Ou encore elle, qui de ces mignons enfants repartira avec la jolie tablette éducative offerte par la Pause. Retrouvez-nous à partir du 21 février pour la suite de la compétition Par nous pour nous, une initiative du FESILOM avec l'appui de l'Union européenne à travers le PALCC, sans oublier Wakarizip, JVE, sous le haut parrainage de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Un geste, une vie, sauvons la planète. Voilà, un geste, une vie, sauvons la planète. Et nous y sommes avec Vert Togo. On parle aussi de la sauvegarde de notre environnement. Hector, aujourd'hui, vous êtes avec nous. On parle médias, vous êtes journaliste, et on parle changement climatique. C'est quoi le rapport entre les médias et le changement climatique? Ok, merci Joël, merci pour l'invitation. Bon, je dirais que les médias jouent un rôle au niveau de l'éducation de l'environnement. Parce que quand on parle de changement climatique, ce sont les effets pervers qui viennent bouleverser au fait la nature. Et donc, nous l'avons déjà vu avec Covid. Ouais. Vous aurez constaté qu'il y avait eu assez de communication autour de Covid. Et les médias avaient fait assez de bruit autour de Covid. Ouais. Mais nous constatons qu'au niveau des changements climatiques, les médias ne s'y engagent pas assez. Et alors que les changements climatiques, ce sont des situations que nous vivons au quotidien, en fait, au quotidien. Je crois qu'on ne trouve pas normal qu'on se lève le matin et qu'on est chaud et qu'on allume déjà son ventilateur déjà quand il est 6 heures. Cela prouve qu'il y a vraiment une situation une situation qui est grave, en fait. Et donc, je crois que les médias ont un rôle à jouer en véhiculant des informations, tout d'abord sur les changements climatiques, sur les effets de ces changements climatiques, et surtout permettre à cette population de s'adapter, de savoir s'adapter, et surtout de savoir comment éliminer le maximum de gaz à effet de serre qui rentrent dans l'atmosphère et qui constituent, au fait, l'élément qui accélère, au fait, la dégradation de l'environnement. Et donc, c'est le travail que les médias doivent faire au niveau de l'environnement pour atténuer les effets pervers des changements climatiques. Donc, disons que c'est la petite relation que je pourrais faire avec les deux termes. Merci. Et justement, vous êtes dans ce secteur depuis 1973. On parle du protocole de Kyoto qui ont commencé par siffler sur la sonnette d'alarme. On parle tout récemment de la COP21, les accords de Paris qui parlent de la protection de l'environnement. Et depuis 4 ans, Vert Togo a pris ses responsabilités. Quelles ont été les actions, les attitudes respectueuses de l'environnement de Vert Togo jusqu'à là? Ok, merci. Nous dirons que, déjà, Vert Togo a dû se lancer au vu de cette situation, en fait, parce que nous avons constaté qu'il y avait certes des médias qui faisaient un travail remarquable ici au Togo, mais il n'y avait pas des médias qui se spécialisent sur des thématiques données. Et donc, c'est au vu de cela que nous nous sommes dit, mais tiens, il va falloir qu'on se démarque, il va falloir qu'on fasse le journalisme autrement. Et Vert Togo a fait du chemin, 4 ans, ça a été 4 ans d'information sur l'environnement, d'actualité sur l'environnement au Togo, ainsi qu'en Afrique.
tout ce qui touche à l'avancée de la mer, qui touche aux énergies renouvelables, qui touche à l'agroécologie. On est dedans, on communique, on informe, on sensibilise. Je me rappelle très bien même qu'au travers d'un reportage que nous avions fait dans la préfecture de Benchal, nous avons permis à des populations de trouver de l'eau. Parce qu'au fait, c'était une population qui souffrait énormément du manque d'eau. Mais au travers d'un reportage que nous avons fait, il y a eu une association suisse qui est tombée sur l'information sur Internet et facilement, ils nous ont contactés, ils ont pu se rendre dans cette localité et ces populations ont pu avoir gain. Donc cela prouve qu'il y a un travail, il y a un impact que notre média est en train de faire et je crois que c'est le but. C'est vraiment de cet engagement. Oui, voilà, c'est le but de cet engagement, en fait. Mais comment est-ce que, Hector, le travail se fait avec les journalistes sur le terrain? Vous avez un financement, vous avez des aides, vous en avez besoin. Comment ça se fait? Bon, là, on va dire que, bon, les soutiens, il n'y en a pas vraiment, mais disons que c'est de notre propre poche qu'on fait tout. Un sacerdoce. C'est vrai qu'il y a des partenaires qui essayent de nous soutenir, mais bon, nous demandons encore plus parce que le travail est assez énorme. Nous avons des collaborateurs avec qui on travaille. Bon, ces collaborateurs aussi doivent être soutenus. Donc, et puis en média, c'est quand même un travail de recherche. Il faut être sur le terrain 24 heures sur 24. Les reportages, la production, ça coûte énormément. Donc, je comprends parfaitement, oui, bien sûr. Et donc, vraiment, c'est un travail gigantesque parce que disons, la problématique est d'actualité et cette problématique ne pourra jamais du jour au lendemain partir. Non. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'harmattan et normalement, cette période-là n'est pas habilitée pour l'harmattan. En fait. Cela prouve qu'il y a vraiment un problème qui se pose. La dernière fois, on était au niveau du port de pêche et ce sont les pêcheurs qui ont été assez surpris d'une pêche qu'ils ont faite, c'est-à-dire ils ont eu à pêcher. Je crois que c'est le vendredi dernier, ils ont eu une pêche qui a été assez florissante, mais ils nous ont fait comprendre que c'était pas la saison. Cela prouve qu'il y a un problème. Et cela va de notre engagement de pouvoir amener la population à savoir que, mais écoutez, les changements climatiques existent. Il va falloir que nous puissions faire quelque chose. Et ça, c'est le rôle des médias. Ça, c'est le rôle des médias. Et ça, c'est l'engagement de Vertogo. En fait. Et aujourd'hui, Vertogo, c'est un média pour le moment en ligne. Est-ce qu'il y a des reportages vidéo ou ce n'est que des papiers en ligne? Bon, disons que l'initiative, pour une première, en fait, c'est commencer en ligne et penser maintenant et élargir. Mais ce sont les moyens. Voilà. On peut pas aller sur tous les fronts en même temps. Mais c'est vrai que nous avons une chaîne YouTube. Et bon, sur la chaîne, nous essayons quand même de réaliser de petits reportages visuels que nous essayons de mettre sur la chaîne. Et donc, à chaque fois, quelqu'un peut aller pour voir peut-être un article papier qu'on veut écrire. On propose aussi peut-être le visuel. Mais bon, le problème est qu'il y a beaucoup... Bon... Vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe au niveau. Voilà, c'est-à-dire quand vous proposez, bon, ils se disent que c'est encore un peu plus cher. Donc, mais nous sommes dans cette optique-là de pouvoir élargir et pourquoi même penser à une radio web qui pourra véritablement faire des podcasts et essayer de sensibiliser la population sur 4 ans, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été rose. Les nouvelles perspectives? Bon, disons que 4 ans, bon, nous avons fait du chemin, mais nous disons qu'il va falloir que nous puissions redynamiser encore ce que nous sommes en train de faire. Donc actuellement, même, nous sommes en train de travailler sur notre plateforme pour la rendre encore un peu plus attrayante avec de nouvelles rubriques qui vont venir s'ajouter. Et nous pensons aussi faire un petit zoom plus sur les entrepreneurs qui mettent la protection de l'environnement au sein de leurs activités. Ils sont beaucoup, mais on ne les connaît pas. Exact. Ils doivent être connus. C'est-à-dire que quand ils sont connus, je crois que l'éducation environnementale pourra gagner du terrain dans le pays. Merci. Un mot pour clôturer, Hector? Bon, je crois que je dois vous féliciter parce que vous faites un travail remarquable. Merci. La pause fait un travail remarquable. Merci. Merci. Et donc, vraiment, félicitations à vous. Bon, nous savons quand même ce que c'est. Bon,
avec le contexte dans lequel nous sommes, Ouais. être média, ce Ouais. n'est pas facile. Ouais. Mais bon, continuons toujours pas à donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis voilà, il faut que les vies changent, il faut que nous impactions notre génération. Et je crois qu'avec ça, on pourra aller loin dans notre vision. Merci. Faut qu'on Un y croit. contact Ouais. pour... Pour finir. Ok, un contact, vous pouvez nous joindre au 92 92 63 56 56 85 ou bien le 98 98 61 61 88 88 80. Nous 80. sommes aussi accessibles sur nos pages sociaux de Facebook, Vert Togo, et LinkedIn, Vert Togo, et puis sur Twitter. Voilà. Merci Hector. Je rappelle, vous êtes le responsable de Vert Togo, Hector Namongué. Ce sera un plaisir de vous retrouver encore pour d'autres sujets environnementaux. Merci, monsieur Joël. Merci, voilà. Jojo. Comme ça filme, ça clappe, ça préserve. Ouais. Tu veux que ça clappe? Non, c'est bon, ça va. Merci beaucoup. Bon, on va clapper d'une autre manière. On va clapper avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais très rapidement. On fait un petit brin, là, de résumé des choses qu'il y a sur les réseaux sociaux. Mais on vous rappelle également qu'on a une émission spéciale avec Miss Senza le mercredi prochain. On part avec le jingle de mon unique et idéal ici présent, que tout le monde trouve tellement beau aujourd'hui et qui fait ma fierté. Et puis, on revient juste après pour vous montrer son mauvais côté affairage. Voilà. Et voilà. C'est ça, le Kwakwato, ça nous a manqué depuis la semaine dernière. Donc, le leg get there, mais sur l'actuel, mais il s'est passé énormément de choses ce week-end même. Choses. On va revenir sur beaucoup de choses, même encore demain. Mais bon, dans cette émission même, les gens disent que bon, nous portons les mêmes choses. Que le pantalon noir, si on a porté tout un mois. Que les gens disent que des trucs, que quelque chose, machin, truc. Bon. On vous envoie une photo pour vous montrer que même les autorités portent même les mêmes choses. Hein? C'est pas un crime. Hein? Et c'est pas un crime. Arrêtez, laissez-nous lâcher nos fesses. Si Madame le Premier ministre aussi porte 2 fois le même pantalon et les mêmes chaussures, nous sommes, on ne peut pas porter 7 fois ou 1000 fois la même chose. 10 000 même. Hein? Laissez-nous tranquilles parce qu'on n'a pas fait ce truc là. Si vous voulez, donnez-nous de l'argent, on va porter des choses nouvelles. Non, mais il peut aussi donner. Il y a des jeans, là, ça porte chance. Il y a des pantalons, il y a des jeans, qui ça portent porte chance. Par exemple, le blanc-ciel va porter chance toute la semaine. Donc, c'est ce que je vais porter toute la semaine. Ça va revenir toute la semaine. Bien. Si vous Exactement. n'êtes pas d'accord, Kali. Alors, sur, bien sûr, le compte de Setelo, il s'est passé quand même quelque chose. Et donc, pour l'afficher, Setelo qui dit dans un post, alors, Raoul, c'est à cause de toi, j'ai appelé ces noms. Moi, je n'attends rien d'eux. J'ai oublié. Alors, toi-même, tu es témoin de combien je prends pour appeler le nom des gens, moi, dans mes chansons. Voilà, justement. Donc, ce qui veut dire que le fait que les artistes disent le nom des gens dans leurs chansons, c'est un coup. C'est payant, c'est Donc, payant. maman, ça fait longtemps qu'on n'a pas, on n'a pas J'ai encore pas entendu ton nom dans les chansons. même à payer. Par contre, tu sais, je fais très attention à Setelo et Raoul Leblanc parce que c'est 2 personnes qui créent facilement du buzz. Mais la nuit, elles s'asseyent pour pouvoir bouffer ce que vous avez donné, 10% là, si c'est Mais pour- par contre, il y a menteur dont on entend son nom dans les chansons. Ben oui. Mais vous savez, je donne beaucoup de calebasses. Lui, c'est ce qu'il donne. Hein. Bien, troisième Exactement. sujet. Alors, du côté d'Almoc, j'ai bien envie d'aller très, très vite, mais j'ai d'autres priorités. Alors, je prie Dieu de vous aider à goûter au bonheur et aux contraintes de la maternité et vos visions changeront certainement. Alors, bien sûr, c'est Almoc qui a envoyé ce message suite quand même à un buzz qui s'est passé. La fois dernière concernant Adebayor et puis voilà. On lui reprochait, bon après c'était quand même des réponses créées de toutes pièces, il faut faire aussi attention. Attention, très attention, c'est On très rigole important. et puis on passe à autre chose. Voilà, on rigole. Boris Kate qui sort avec Vika. Ça là, j'ai vu le message, ça m'augurait un truc par rapport à la Saint-Valentin. Bon, tu sais, entre les artistes, les choses se disent, mais bon,
Est-ce que c'est vérifié? C'est On le vérifié saura ou bientôt. pas? Voilà, justement, on le saura bientôt. Et donc, Voilà. voilà. 12, 45, 27, 28, 29 Ah, on est et arrivé, 30 bien sûr, à à la ma fin. montre. On va dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus aujourd'hui. Un grand Ben merci oui. à M. Hector Namangé, qui est responsable du média en ligne Vert Togo. Merci à tous les panélistes. Merci à tous les téléspectateurs. Menteur ambulant avait quelque chose à dire rapidement. Oui. Je crois que... Juste joyeux anniversaire à tous les natifs du jour. Voilà, un joyeux anniversaire à tous les natifs du jour. Exactement, un gros Lady bisou Shams. à Lady Shams, dont on va retrouver la capsule demain. On va finir cette émission avec le Behind the Scene. Behind the Scene, yes, c'est ça, dans les coulisses. Et puis, on vous fait un gros bisou pour demain. On se retrouve avec notre psy, maman Suzanne, Linus National, et on revient sur la deuxième partie de l'histoire de cette jeune fille qui a été violée pendant 7 années par son papa. Voilà, regardez cette image. Bye bye. Tu n'es pas bon. Tu m'as amené, tu m'as livré. Tu m'as livré. Ouais, livré, c'est vrai. Tu m'as livré à lui. Oui, vous l'avez livré. Vraiment. Vous m'avez fait trembler. Je n'étais pas sur le plateau, mais je tremblais. Maman, prochainement, belle carte. Ok, Kaleya. Ok. Pendant que quand Joël et les tonnes venaient où on va faire, c'est là que je me suis dit, ah, il y a quelque chose. On va gagner dans les studios, mais et je vais ton micro. C'est là que je me suis dit, ok, il n'y a pas de C'est dans la boîte. Quoi ça? C'est quelle blague ça? C'est top. C'est pas sérieux ici. On a coupé quand même, t'allais Rachida, franchement, on voulait te dire merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir joué le jeu. Merci pour ton self-control. C'est pas donné à tout le monde. On ne prévient pas, il y a toujours des surprises comme ça. On veut titiller un peu plus les gens pour...